moi, c'est Bérénice, mon surnom c'est Sharky, et donc je suis perceuse aux premières lueurs. Ça fait 10 ans que je perce. J'ai tenté au tout début une formation côté tatouage, ça a duré 15 jours. Une perceuse quand j'habitais à Toulouse, qui m'a fait mes premiers piercings un peu techniques. Et en fait, à sa manière, son approche du métier, ça m'a donné envie de faire ce métier du coup. Au niveau du choix des bijoux, de l'approche, je pense que Instagram et les réseaux sociaux, ainsi qu'Internet, ça y fait beaucoup. Les habits Google aussi. Et puis le relationnel. Bien. Déjà, ça commence donc par un contrat à remplir, à signer, une feuille de soin à lire attentivement avant le perçage, le choix du bijou qui me permet du coup moi d'aller le stériliser, enfin l'accessoire du moins, et stériliser aussi tout le matériel qu'il me faut. Et puis après, donc il y a l'asepsie. Je demande à la personne si elle a besoin d'un autre débrief au niveau de la feuille de soin. Si c'est pas le cas, j'explique donc les attitudes à avoir et à éviter. Ensuite, j'écris la traçabilité, donc les numéros de lot sur le contrat. Je fais le point de marquage. Si c'est validé par le client ou la cliente, et ben on y va. Je sors mon matériel et puis on perce. Et puis après, je montre le résultat final. Ne pas y toucher. En gros, plus on oublie le piercing, et mieux ça se pose. Plus on va triturer, plus on va y penser, plus on risque d'avoir des soucis de cicatrisation, d'inflammation, voire d'infection. Il ne faut pas le faire tourner, enfin voilà. Donc, éviter de dormir dessus, de s'accrocher. Donc en fait, y toucher seulement pendant les soins. Sur mon formateur, c'est un piercing de nombril, voilà, qu'il a gardé à peu près 30 secondes, après avoir bu un shot comme ça de whisky, qui m'a vachement rassurée. Et en plus, à l'époque, c'était en mettant un BCR. Donc BCR, c'est un anneau avec une petite boule comme attache, qui est quand même assez compliqué à mettre, surtout sur la zone du nombril. Et après le perçage, en fait, c'était un personnage. Il a baissé son pantalon, il a fait le tour du shop en disant qu'il était percé au nombril. Voilà. Ça dépend de mon humeur. En général, c'est pas moi qui choisis les musiques. Là, dernièrement, j'aimais bien tout ce qui était un petit peu calme. Donc Fakir, par exemple, que j'aime bien. Polo et Pan aussi, enfin Polo et Pan. Ça dépend vraiment. S'adapter à chaque client, qui est différent. Par exemple, un tatoueur voit 1 ou 2 clients par jour. Moi, ça peut aller... ici, c'est plus calme maintenant, et c'est moi qui fais mon propre emploi du temps. Mais à Nantes, ça pouvait aller jusqu'à 40 à 60 clients par jour. Et c'est du sport. Donc, c'est vraiment s'adapter, gérer aussi le stress, gérer les malaises, parce qu'il y en a quand même plus, je pense, que dans le tatou. Et puis, devoir faire aussi la conversation et tout. Et mon arrivée ici, parce que j'étais salariée avant, donc c'est pas moi, même si je gérais quand même un peu les commandes, mais c'était pas mes sous qui sortaient. Là, j'ai dû acheter tout le matériel, créer ma vitrine, et j'ai des bons retours, donc je suis assez fière de ça. Et ouais, c'est un gros challenge, et c'est que le début. Osmoser, donc qui est mon chéri, Notech, dont il a parlé aussi, et un de ses meilleurs potes ont eu la même idée un jour de se faire percer le téton par mois. 3 malaises. Il y en a un, il a dit au début « Oh non, nickel, ça s'est bien passé », il est sorti, poum. Notech, lui, il m'a gentiment dit d'aller me faire l'outre, pour rester poli. Et Flo, il était motivé pour les deux, donc Osmoser. Et quand je fonctionne avec la respiration, donc je lui demande d'inspirer. Et au moment d'expirer, il me dit « Pas le deuxième, pas le deuxième, pas le deuxième !» Voilà. Donc, et il s'est réveillé le lendemain matin en gardant son autre téton en disant « Pourquoi j'ai pas fait le deuxième ?» Aux premières lueurs,
où on s'installe tout juste, donc fraîchement depuis septembre avec Osmoser, donc le temps de recréer la clientèle, etc. Et pareil, on n'a pas forcément de date, mais j'aimerais bien retourner là où j'étais avant, à Nantes, à Corpus Memory. Et puis après, à voir en fonction des demandes, mais surtout ici, recréer la clientèle. Cus.